Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas parler de culture culinaire française, d'art culinaire français, en voyant plus ou moins pourquoi les Français sont si fiers de leur cuisine. Alors, je t'explique tout d'abord comment télécharger la ressource. Je t'explique ce que tu auras dans cette ressource et à quoi ça sert, le PDF, le PowerPoint, etc. Et aussi, je te montre comment exploiter ça dans ton cours. À la fin, je t'invite à me laisser un petit commentaire, soit pour me dire merci, soit pour me donner d'autres idées d'exploitation que tu pourrais avoir pour faire profiter toute la communauté de tes lumières. Allez, c'est parti, on se voit tout de suite de l'autre côté. On y go. Donc nous y voici, tu vas sur flippies.com, tu vas dans le lien, en fait il y a un lien en description, tu cliques sur le lien qui est en description et tu vas atterrir sur ça. C'est un article en fait où je t'explique ce que je te dis en vidéo si tu as la flemme de lire en fait. Donc là tu as 3 liens, si tu veux télécharger la ressource, tu cliques ici. Si tu veux visiter notre boutique pour avoir des ressources complètes, tu cliques là. Et si tu veux visiter toutes nos ressources gratuites, tu veux regarder en fait ce qu'on a à offrir gratuitement, tu cliques ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de télécharger la ressource. Donc tu cliques, hop, ça va t'amener dans une autre fenêtre, tu mets enregistrer. Et là, normalement, ça a été téléchargé. Donc normalement, tu as ça. Tu as ce fichier-là. Du coup, tu cliques ici, tu double-cliques et tu rouvres ça. Et quand tu ouvres ça, tu as plusieurs fichiers ici. Donc ici, tu as un fichier cuisine française impression. C'est le PDF que toi, tu dois imprimer et distribuer à tes élèves. Toutefois, moi, je te conseille uniquement d'imprimer ça, c'est la page numéro 1, et de la donner à tes élèves. Le reste, tes élèves n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est des flashcards à imprimer recto verso. Ok. Maintenant, tu as cuisine, interactif, PDF interactif, les élèves doivent cliquer pour répondre. Donc voilà, ça tu l'envoies directement aux élèves. Si tu as un cours en ligne, tu leur envoies ça par email et puis ils peuvent donner leur cours, ils peuvent suivre le cours comme ça. Maintenant, on a un PDF, un slide pour les élèves. Quand tu finis le cours, tu leur donnes ce slide-là, il y a toutes les réponses, toutes les flashcards, etc. Et tu as la transcription. Maintenant, on va voir comment on utilise cette ressource dans un cours. Voilà. Donc, nous y voici. La culture française. C'est parti, la culture culinaire française. Tout d'abord, tu commences en disant à tes élèves, est-ce qu'ils savent quelque chose des Français? S'ils ne savent rien des Français, tu leur demandes ce qu'ils savent de la France. Tu vois, en gros, le but ici, c'est de savoir comment sont perçus les Français dans le pays de tes apprenants. Ok. Maintenant, qui sont les Français les plus connus dans votre pays? On peut te sortir des noms de sportifs, on peut te sortir des noms d'acteurs, d'auteurs, de philosophes, bref. Le but, c'est de parler un peu de ce qu'ils savent sur la France. Ensuite, on a quel symbole connaissez-vous de la France? Donc, il y a beaucoup de symboles. Il y a le drapeau. Bref, il y a beaucoup de choses. Ça peut être des symboles historiques, des symboles visuels. Je sais pas, moi, ça peut être la Tour Eiffel. Bref, les élèves s'expriment là-dessus. Maintenant, nous passons à la seconde mise en route. C'est pour vous, la culture a-t-elle un rapport avec ce que l'on mange, avec la langue que l'on parle, avec les vêtements ou les marques que l'on porte? Et là, en fait, ici, c'est intéressant de faire un petit parallèle avec leur pays. Donc, dans votre pays, qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Et en France, qu'est-ce que vous croyez qu'on mange? Ok. Dans votre pays, quelle langue on parle? Ok. Est-ce que votre langue fait de votre pays un pays singulier ou la langue que vous parlez dans votre pays n'a rien à voir avec votre culture? Et voilà, les vêtements ou les marques que l'on porte. Est-ce que vous êtes chauvin? Vous portez du Made in France ou du Made in je ne sais pas où, vous vous en foutez, c'est pas important pour vous. Maintenant, on a les traditions et les coutumes. Quelles sont vos traditions, vos coutumes? Quelles sont les traditions et les coutumes françaises? Et là, tu as les arts et la littérature. Quels sont les objets culturels, plus ou moins, dans l'industrie de la culture, comment elle fonctionne dans votre pays et comment croyez-vous qu'elle fonctionne en France? Voilà, après, tu as les systèmes, les valeurs, les activités, etc. Donc là, en fait, le but, c'est de parler de leur culture et de faire un petit parallèle avec la France. Maintenant, on a l'art culinaire. On va commencer tout de suite, là, c'est un exercice de compréhension orale, mais on ne va pas commencer directement avec la compréhension orale. On va commencer avec des questions qui ont un rapport plus ou moins direct avec la compréhension orale. Là, c'est quoi? C'est une mise en route. Parlez-vous souvent de cuisine française? Ils vont me dire non. Les cuisiniers sont-ils des artistes? Ça dépend lesquels. Ouais, le chef étoilé, 5 étoiles, oui. Mais le kebab dans bas de chez moi, non, c'est pas un artiste, non. Existe-t-il des émissions de cuisine dans votre pays? S'ils peuvent expliquer le concept de ces émissions, ce serait sympa.
En France, moi, je connais Top Chef, je connais Cauchemar en cuisine, magnifique. Cauchemar en cuisine, c'est mon émission préférée. Et il y a quoi d'autre? Top Chef, Cauchemar en cuisine, Master Chef, bref, il y a beaucoup d'émissions. Là, maintenant, c'est bon, il passe à la compréhension orale. Toi, en fait, tu vas avoir ce document-là. Pour lancer l'audio, tu cliques ici. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi? Là, c'est un audio avec une vidéo qui se lance. Une question. Les élèves, Français sont-ils bon, là, je mets pause. Hein. Les élèves ont le PDF et répondent aux questions. Ça, c'est les mêmes questions que sur le PDF. Mais pourquoi tu vas les projeter? Pour projeter les réponses. Donc voilà. OK. Tu cliques à l'extérieur. Voilà. Correction. Là, tu as les réponses. Et parfois, tu as des trucs en bleu pour justifier les réponses si les élèves ont des doutes ou quoi que ce soit, tu vois. Voilà pour la compréhension orale. Et une fois que la compréhension orale, tes élèves sont invités à réagir toujours en fait sur la culture culinaire française et celle de leur pays. Donc là, vous devez terminer les phrases afin de comparer la culture culinaire de votre pays avec celle de la France. Tes élèves ont des flashcards comme ça. Si tu es en présentiel, hein, comme je t'ai dit, tu les découpes, tu les distribues et les gens discutent en fait. Et si tu as un cours en ligne, en fait, là, tu as le PowerPoint comme ça. Et puis, tu as juste à faire défiler comme ça chaque flashcard. Après, si tu es en présentiel et que tu as eu la flemme d'imprimer ou tu n'as pas envie d'imprimer, ou peu importe, tu peux le faire comme ça aussi. Ça fonctionne très bien. Maintenant, comment tu peux utiliser ça avec tes élèves? En fait, tu dis, en France, on prend souvent un café avec un croissant, mais dans mon pays, on prend... Et là, l'élève dit ce que dans son pays, ils prennent. Ça peut être enrichissant si tu as des apprenants d'origine différente, mais quand tu as des apprenants du même pays, ça peut aussi fonctionner, tu vois. Tu les mets l'un face à l'autre. Ensuite, dans son pays, qu'est-ce qu'il prend? Et aussi, s'il peut parler de lui, de ses préférences à lui, ça peut être cool, tu vois. Par exemple, en France, on mange vers midi, mais dans mon pays, on mange à 15 heures, par exemple, ou 14 heures pour l'Espagne. 13h30, 14h en Espagne, je crois. Ça dépend des gens. Bref, en gros, le but, comment tu peux utiliser ça? Le but de cette activité, c'est de faire parler les élèves. Tu peux les faire parler l'un face à l'autre, qu'ils parlent de leur pays, et ensuite qu'ils parlent de leur façon de fonctionner à eux. OK? Et ensuite, là, tu as la suite, là. Hop. Tu vois, tu as France, pour séduire une personne, on l'emmène dans un restaurant étoilé. C'est pas vrai. Et, mais dans mon pays, on emmène qui, où... Voilà. Voilà pour les flashcards. Après, tu dis bravo à tes élèves. Est-ce que toi, tu as d'autres activités à proposer? Si tu as d'autres idées, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Et je t'invite à utiliser ça, à nous dire comment ça s'est passé, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, bref. Voilà. Allez, c'est parti pour C'est parti pour rien du tout. C'est fini. Allez, on se dit à très bientôt. C'était Abdou. Peace!